Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Petit Journal. Pour ce nouvel épisode, Vladimir Max vous raconte l'histoire du tueur des parkings toulousains. À retrouver aussi en presse le jeudi. Bonne écoute à toutes et à tous. De décembre 1984 à octobre 1987, les femmes blondes de la Ville Rose ont vécu dans l'insécurité la plus totale. En effet, à cette époque, si vous étiez une femme blonde, menue et d'apparence bourgeoise, il fallait être très prudent dans les rues de Toulouse. Tout démarre un 24 décembre 1984. Il est 19h30 et Fleurette Piquemal s'apprête à fêter la veillée de Noël avec sa famille. Après avoir fait des courses au centre-ville de Toulouse, elle rentre chez elle, boulevard des Minimes. Elle gare son Alfa Romeo dans le parking souterrain de son immeuble et décharge son véhicule. D'un coup, la jeune femme ressent un violent coup derrière la nuque. Elle s'accroche comme elle peut à son volant et appuie sur le klaxon en continu et hurle. Les personnes qui entendent les cris de détresse de la jeune femme et le klaxon de son véhicule accourent. À leur arrivée, l'agresseur s'est volatilisé et Fleurette Piquemal s'en tire avec quelques points de suture. Un an plus tard, 3 agressions se déroulent de la même manière dans les parkings de la Ville Rose. Une véritable psychose s'empare des habitants. Après avoir dîné avec des amis, Monique Bataille rentre seule chez elle vers 1h du matin. D'un coup, la jeune femme s'écroule après avoir pris un coup de marteau derrière la nuque. Elle meurt quelques heures plus tard après avoir sombré dans le coma. Mais qui est ce type qui agresse les femmes seules qui rentrent chez elles? Le SRPJ toulousain est en ébullition et malgré une traque de chaque jour, il n'arrive pas à mettre la main sur ce fou. Il faudra attendre octobre 1987 pour que le témoignage d'une victime, Catherine Massarty-Verdier, mette les policiers sur une piste. En effet, cette journée d'octobre 87, la jeune Catherine pousse les portes du commissariat pour porter plainte contre un homme qui n'arrête pas de la suivre. Les policiers l'écoutent attentivement et comprennent qu'il est possible que cet homme soit en effet celui qu'ils traquent depuis des mois et des années dans les rues de Toulouse. Car depuis la mort de Monique Bataille, de nombreuses plaintes ont été enregistrées, de nombreux portraits robots ont été dressés. Parmi ces plaintes, celle d'une certaine Monique Constant leur saute au visage en voyant Catherine. En effet, lors d'une interview sur France 3 Toulouse, cette même Monique Constant s'était confiée à une journaliste et avait découvert que toutes les femmes agressées étaient menues et blondes comme elle. Et Catherine est blonde et menue. À partir de ce moment, le SRPJ comprend qu'il ne faut pas perdre de temps. Ils vont proposer à la plaignante d'effectuer le lendemain le même trajet afin de placer une souricière. Après cette opération, l'homme sera interpellé sans opposer de résistance. Il s'appelle Marc Guichou, il est ancien chauffeur routier et caché dans les sous-sols toulousains, il guettait les jeunes femmes blondes pour les massacrer. Après sa rupture avec son épouse, Marc Guichou était tombé dans l'alcool et fulminé contre les femmes, les dépensières et les blondes. Médecin, juriste, rédactrice de publicité ou bien directrice de boutique, Marc Guichou choisissait instinctivement les bourgeoises. Le jour de son arrestation, il venait de faire l'acquisition d'un marteau-masse. Le 23 novembre 1990, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans.